Est-ce que le frère Bertin est là? Le frère Bertin peut s'approcher avec la sœur Christine Dio. Ils ont fait leur mariage coutumier hier. L'autre là n'a pas poussé des cris de joie. Alors que je t'ai péché, tu es mort sur la croix. Nami tunani ni la sana, et tu trouves de raison toi-même. Nazoko kati kubuma, te bouillon et matina motema langa. Yotika kinga ite, yoloba kiranga, amusiba elikia. Yotumula pingai, oleka makanisi nanga le fou. Quand il chuchote à mes oreilles, nayoka kamoneti, vraiment nabini ma papou. Histoire la biso d'amour, et qu'aussi la léloté, c'est la éternité. Nadimi yokotikate, yokosana kinosuka. Vraiment jamais, jamais yokobwakisa. Atana kwei yokotombola. Babylon nyonso ya diable Yeshua. Même na accident na vie pas vivante. Bolingo na yo déperturba. Makakil nanga, vraiment je suis conquis. Nous disons félicitations au couple. Le pasteur Jean-Marc va imposer les mains pendant que je vais prier. Seigneur notre Dieu, c'est ta main qui a fait toutes choses. Ta parole nous dit que les mariages soient honorés de tous. Depuis les débuts, tu avais mis la main, tu les as bénis jusqu'à ces niveaux. Et nous croyons, Père, que tu les amèneras jusqu'au bout. Ouvre encore les églises des cieux et répands tes grandes bénédictions sur leur vie pour que le reste des programmes, oh Dieu, soit aussi une réussite totale. Nous éloignons les obstacles de l'ennemi. Fais en sorte que la vie d'ensemble, Père, puisse être une vie réussie, un couple béni et que ta main puisse les conduire. Bénis les deux familles au nom de Jésus. Bénis les parents qui les ont accompagnés. Et nous demandons, Père, que ta grâce fasse les restes, que leurs efforts, oh Dieu, ne soient pas ce qui va vraiment compter, mais que ce soit ta grâce qui compte. Au nom précieux de Jésus-Christ, notre Seigneur, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Seigneur, je viens bénir le bague. Je prie que la grâce divine accompagne ces bagues quand ils mettront au Dieu, que ça joue vraiment le rôle important. Celui de rappeler les vœux et de montrer qu'ils sont engagés au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, depuis l'ère prédote, ils n'avaient pas mis de bagues. Alors, on souhaite qu'ils les mettent pour les quelques jours ici. C'est nous qui donnerons un jour pour les mariages religieux. Ils ont mis où? Majeur ou annulaire? Ils ont mis majeur. Mettez sur les majeurs. Ça va changer dans quelques jours. C'est bon, hein? Allez, soulevez, montrez. Acclamons très fort le Seigneur.
Nous leur disons félicitations. Pendant qu'ils regagnent leur place, nous acclamons encore très fort. Je voudrais dire que nous avons présentement 7 couples qui attendent le programme de mariage religieux. J'avais un calendrier très instable. C'est pourquoi je vais que quand nous allons commencer la démonologie, je resterai calme et je redeviendrai pasteur. Alors je pourrai mettre le programme de tous les 7 couples. Il y a le couple de frères Josué et la sœur Lisa qui attendent. Il y a la sœur Grace Kianza avec le frère Tigana. Il y a le frère Albert avec la sœur Thérèse. Ils ont fait le mariage civil hier, le jeudi. Donc ça ne reste que notre programme. Et il y a aussi le couple de frères Bertin et la sœur Christine Dio qui viennent de s'ajouter. Il y a le révérend Gloire avec la sœur Rachel. Et le 6e couple, c'est le frère Girest et la sœur Déborah. Tous ont déjà fini avec la famille, aussi avec l'État. Ça ne reste que l'Église. Et incessamment je donne ces programmes. Je vais me reposer quelques jours seulement. Et après, je reprends le travail. Et nous mettrons tous ces programmes. On va vraiment les aligner. Nous ne voulons pas aussi faire souffrir l'église avec des cadeaux qui vont se succéder. C'est de notre devoir d'offrir quelque chose à nos bien-aimés qui se marient au milieu de nous. Et je crois que nous allons le faire volontiers avec beaucoup d'amour. On peut encore acclamer pour ce que Dieu continue à faire. J'ai pas oublié un couple. Ils vont dire papa nous a oublié. Bon, si j'ai oublié, vous allez me rappeler. On va se tenir debout et lire la parole. On lit d'abord Ézéchiel chapitre 36. Et quand on sera assis, on va lire Jean 6. Ézéchiel chapitre 36, le verset 26. Je lis au nom du Seigneur Jésus. Je vous donnerai un cœur nouveau. Je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps les cœurs de pierre. Je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. Vous habiterez le pays que j'ai donné à vos pères. Vous serez mon peuple et je serai votre Dieu. Que Dieu bénisse sa parole. On parlait de l'imitation du christianisme. La première semaine, j'en avais parlé pleinement. La deuxième semaine, j'ai pris le penchant de la religion de Naaman. Et cette semaine, nous parlons de 3 sortes de croyants. 3 sortes de croyants. Et les prophètes nous expliquent que partout il y aura rassemblement jusqu'à la venue du Seigneur. Il y aura toujours ces 3 sortes de croyants. Et ces 3 sortes sont les incroyants, le soi-disant croyant et le vrai croyant. Voici ces 3 sortes que nous aurons toujours, que nous avons probablement dans cet auditoire aussi. On va nous projeter 3 sortes de croyants. 24 novembre 1963, paragraphe 44 et 46. Là, les prophètes de Dieu disent: premièrement, les incroyants, les croyants, oui,
le soi-disant croyant, et enfin les incrédules. Les incrédules sont les incroyants. Eh bien, voilà un sujet. Mais aussi sûr que nous sommes assis ici ce soir, ce matin, dans tout rassemblement, il y a toujours ces trois groupes. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? Partout où des gens se rassemblent, nous trouvons ces trois groupes et nous les avons toujours trouvés et nous les aurons probablement jusqu'au retour du Seigneur. Et je voudrais que nous considérions nous-mêmes ce soir, tandis que je parle de ces trois groupes, afin de voir dans lesquels nous sommes. Donc, chacun de nous doit savoir, doit regarder pendant que nous en parlons, dans quel groupe il se situe. Est-il un croyant? Est-il un incroyant? Ou encore un soi-disant croyant? Maintenant, rappelez-vous, je parle peut-être à cette église qui est de nouveau plein. C'est avant-midi et le long de mire et dans les corridors. Mais je parle aussi au monde entier. Vous voyez, ces bandes circulent dans toutes les parties du monde. Alléluia. Amen. Le message part dans toutes les parties du monde. C'est le ministère des bandes. Eh bien, j'aimerais parler maintenant de trois sortes de croyants. Or, rappelez-vous, il s'agit de croyants. Il s'agit de croyants. Donc si j'ai le croyant, l'un est un vrai croyant, l'autre est un soi-disant croyant et l'autre un incrédule. Vous voyez, Jean chapitre 6. On lisait les versets 60. Aujourd'hui on va lire le verset 51. Ici c'est Jésus qui prêche. Il dit: je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Ici je voudrais que vous considérez ça sous forme spirituelle. Voyez les gens qui écoutaient Jésus dans ces temps-là, avec leur compréhension physique, comment ils allaient prendre les choses que Jésus disait. Il vivra éternellement. Et le pain que je donnerai, c'est ma chair que je donnerai pour la vie du monde. Là-dessus, les Juifs disputaient entre eux, disant: comment peut-il nous donner sa chair à manger? Regardez ce que ces gens-là en ces temps commençaient à se dire. La prédication, la parole que Jésus avait prêchée était tellement difficile. Il a dit: je vous donne ma chair à manger. Les Juifs commençaient à discuter. Comment peut-il nous donner sa chair? Moïse nous avait dit de ne jamais manger la chair, jamais boire le sang. Lui, il nous dit de manger sa chair. Verset 53. Jésus leur dit: en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme et si vous ne buvez son sang, vous n'avez point la vie en vous-même. Ça de quoi choper quelqu'un. Ça de quoi choper un vrai juif qui sait où il se tient, qui lit Moïse. On trouve comme si Jésus est venu contredire Moïse. On trouve comme s'il est venu abolir ce que Moïse avait prescrit. C'est lui qui mange ma chair et qui boit mon sang à la vie éternelle. Je les ressusciterai au dernier jour. Les Juifs savent et ils savaient que c'est lui qui allait ressusciter au dernier jour. C'était Dieu et que l'homme n'avait rien pour ressusciter l'homme. Mais Jésus qui était devant eux, et ils croyaient être un prophète de Dieu qui devait ressusciter les gens en général. Et ces gens-là, ce seraient ceux qui accepteraient de manger sa chair et de boire son sang. Du point de vue physique et charnel, c'est que Jésus prêchait avait de quoi choper quelqu'un et amener les gens à l'abandonner. Car ma chair est vraiment une nourriture.
et mon sang est vraiment un breuvage. Aujourd'hui, quand toi tu écoutes, tu comprends. Tu dis, oh, le sang de Jésus a été répandu pour nous. Nous ne le buvons pas physiquement, mais c'est spirituellement que nous l'appliquons dans nos cœurs. Et la chair de Jésus, c'est la parole, parce que la parole était faite chair et nous mangeons cela. Aujourd'hui, tu as la spiritualité, le niveau de comprendre. Mets-toi à la place des Juifs qui écoutaient en ce temps-là, qui ne savaient pas quand Jésus s'est reposé la plénitude de la divinité, et qui ne savaient pas encore que Jésus ressusciterait de mort, et que c'est lui qui a été envoyé par le Père pour le salut de l'humanité. Mets-toi à la place des Juifs qui voyaient Jésus comme un prophète et qui croyaient qu'il était un vrai prophète. Ils ont vu les miracles qu'il produisait, ils l'ont suivi. Maintenant l'affaire devient de manger sa chair et de boire son sang. Celui qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi. Aujourd'hui c'est facile pour toi. Tu demeures en Jésus. C'est facile de dire je suis en Dieu. Dieu est en moi. C'est facile aujourd'hui. Mais imagine que Jésus, se tenant devant les Juifs, leur dit celui qui boit mon sang, il demeure en moi, à l'intérieur de moi. Et je demeure en lui. Comme le Père qui est vivant m'a envoyé et que je vis par le Père, ainsi celui qui me mange vivra par moi. C'est ici le pain qui est descendu du ciel. Il n'en est pas comme de vos pères. Rapidement. 56. Comme de vos pères qui ont mangé la manne et qui sont morts. Celui qui mange ce pain vivra éternellement. 59. Jésus dit ces choses dans la synagogue, enseignant à Capernaum. Maintenant le verset 60, où on était en train de lire. Plusieurs de ses disciples, après l'avoir entendu dire cette parole est dure, qui peut l'écouter? Jésus, sachant en lui-même que ses disciples murmuraient à ceci, donc c'était vraiment prémédité. Il savait que ce que je prêchais est difficile. Il savait aussi que les gens auront du mal à avaler ça. Il leur dit, cela vous scandalise-t-il? Il ajoute encore des dimensions. Et si vous voyez le Fils de l'homme monter où il était auparavant, ça devient encore compliqué. Il va quitter la terre, monter. Nous l'avons vu naître chez Marie. Et lui, il dit qu'il était auparavant au ciel. Difficile à accepter. C'est l'esprit qui vivifie. La chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Mais il en est parmi vous quelques-uns qui ne croient pas. Ceux-là sont dans quel groupe? Ils sont qui? Les incrédules, les incroyants. Jésus a dit, il y en a de ceux-là qui ne croient point. C'est-à-dire, et là, ils sont des incroyants. Dans les trois groupes, et ils ont leur position. Les incrédules, ils ne croient point. Ils n'ont pas de place où faire asseoir cette parole. Car Jésus savait dès le commencement qui étaient ceux qui ne croyaient pas. Ça c'est le premier groupe, les incroyants. Et qui était celui qui les livrerait, les soi-disant croyants. Et il ajouta, c'est pourquoi je vous ai dit que nul ne peut venir à moi si cela ne lui est donné par le Père. Ceux qui sont donnés par le Père sont des croyants authentiques. Voici les trois groupes. Jésus savait c'est lui ceux qui ne croyaient pas. Il savait c'est lui qui les livrerait. Et il savait ce qui viendrait parce que le Père les a attirés. Vous êtes dans quel groupe? Vous êtes de ceux-là que le Père attire, ou vous êtes de ceux qui rejettent Jésus en les livrant, en les vendant à cause de biens de ce monde, ou vous êtes de ces groupes qui ne croient même pas. Dès ce moment, plusieurs des disciples se retirèrent et ils n'allaient plus. Le plusieurs qui se sont retirés, ce sont les incroyants. Ils n'exportent pas la parole de Dieu. Dès
que ça devient difficile, ils se retirent. Ils disent, qu'avons-nous à gagner? Retirons-nous. Jésus donc dit aux 12. Donc les incroyants se sont retirés. Ils restent avec le 12. Et Jésus leur dit, et vous, ne voulez-vous pas aussi vous en aller? Il reste avec les deux groupes. Il commence maintenant à les chasser. Le premier groupe, vous n'avez même pas à les chasser. Prêchez la parole. Tellement dur. Ils fouillent eux-mêmes. Il reste avec le 2. Il commence à les coincer, à les pousser à bout. Il commence à les contraindre. Simon Pierre lui répond, Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Les paroles qui ont fait fuir les uns, c'était les mêmes paroles qui ont fait que Pierre trouve en Jésus un refuge. La même parole qui fait fuir les uns, c'est la même parole qui attire les autres. Voilà pourquoi Jésus a dit, il ne peut venir à moi si le Père me l'attire. Donc nous ne venons pas de nous-mêmes. C'est le Père qui nous a attirés. Il a placé en nous une vie. Et quand la parole est prêchée, cette vie reconnaît la parole. C'est ce qui nous attire. Et le prophète dit, toute personne est attirée par la chose qui est de sa nature. Si vous avez la nature du monde, vous serez attiré par le monde. Si vous avez la nature de Dieu, vous serez attiré par Dieu. Vous serez attiré par la parole. Si en vous, il y a la nature de la parole. Acclamons très fort le Seigneur Jésus-Christ. Il ajoute, et nous avons cru, et nous avons connu que tu es le Christ, le Saint de Dieu. Quand on comprend, quand on croit, c'est fini. Jésus leur répondit, n'est-ce pas moi qui vous ai choisi? Vous les 12. Les incroyants sont partis déjà. Et ils n'avaient pas de place. Ils étaient des incrédules. Je reste avec les deux groupes. C'est moi qui vous ai choisi, vous les 12. Vous les deux groupes, c'est moi qui vous ai choisi. Mais les autres là, sont des soi-disant. Il a dit, c'est moi qui vous ai connu. Vous les 12, c'est moi qui vous ai choisi plutôt. L'un de vous est un démon. Il parlait de Judas, fils de Simon Iscariote, car c'était lui qui devait les livrer. Lui, l'un des 12. Nous devons, chacun de nous, nous situer dans quel groupe nous trouvons. Et tu es un incroyant, c'est la pire des conditions. Et tu es un soi-disant croyant, c'est encore pire. Et tu es un croyant, parce que le croyant, ce sont ceux-là qui acceptent la parole, qui restent avec Christ. Même quand c'est dur, ils disent, à qui irions-nous? C'est toi qui as les paroles de la vie. Ils disent, partir comme les autres ont fait n'est pas un problème. Mais où partir? Parce que les croyants, ils doivent aller reposer leur foi quelque part. Maintenant, et ils sont partis. Ils sont des incroyants. Ils n'ont pas de foi. Ils n'ont pas de lieu où déposer la foi. C'est normal pour eux de partir. Mais nous irons où? Nous irons où? Nous allons déposer la foi où? Nous n'avons pas d'endroit où aller. Parce que nous avons compris que c'est toi qui as les paroles de la vie. Notre foi, nous venons baser ça sur les paroles de la vie éternelle. Et le croyant est attiré par les paroles de la vie éternelle. C'est pas d'abord les paroles de la prospérité. C'est pas les paroles qui gardent les gens sur la terre. Mais c'est les paroles de la vie éternelle. Et c'est ce qui l'attire, le ramène à la nature de l'éternité. Quand ce jour-là arrivera, chacun de nous qui est prédestiné, qui a l'éternité en lui, il retournera d'où il est venu. Le Seigneur nous attirera. Et si aujourd'hui tu n'arrives pas à recevoir cette parole, ce jour-là quand le Seigneur criera la voix de l'archange, tu ne sauras pas reconnaître cette parole. Si ça n'a jamais réveillé ton âme sur la terre, ça ne réveillera jamais ton âme au dernier jour. Il faut que tu l'acceptes ici et que tu
tu admires cette voix ici pour que tu sois capable de la reconnaître et de monter. Alléluia. Amen. Il y avait les signes et il y avait la voix. Donc Jésus avait les signes. C'est tout le monde qui suivait. Et les croyants, les soi-disant croyants, les incrédules, tous suivent les miracles. Le signe, c'est tout le monde. Vous savez, si un mort est ressuscité ici, même si vous dites, t'es un sorcier, un mort vient d'être ressuscité, il court, il vient. C'est pas tout le monde maintenant qui vient pour avoir la vie. Les uns viennent pour critiquer, les autres viennent pour voir, afin de commencer à parler en mal. Les autres veulent même faire confronter ça à la réalité, pour dire, est-ce que c'est vrai? Est-ce que vous avez fait l'examen pour voir si la personne était vraiment morte? Est-ce que c'est pas tout le monde qui vient pour des bonnes causes, mais le signe, le miracle attire tout le monde. Mais quand les gens sont attirés, le signe ne donne pas la vie, c'est la voix qui apporte la vie. Parce que le prophète dit, Dieu envoie le signe pour attirer votre attention, afin de vous accorder la vie par la voix. Que Dieu vous bénisse. Le signe vous attire, mais c'est la foi qui vous apporte la vie. Et si vous voyez la manifestation de l'esprit, c'est un signe pour attirer l'attention, afin que la vie vienne par la foi. Au jour de la Pentecôte, il y avait un mouvement. Les gens dansaient dans l'esprit, parlaient en langue, ils prophétisaient. Mais tout cela ne pouvait pas donner la vie. Ça a attiré les gens. Ils ont dit, ils sont pleins de vin doux. Tout le monde parlait de ce qu'il voulait. Mais quand Pierre s'est levé, il a prêché la prédication de 15 minutes. C'est alors que la vie est entrée. Ces gens-là ont posé la question, homme frère, que ferons-nous? Ils avaient écouté le parler en langue, mais ils n'avaient jamais posé la question, que ferons-nous? Ils avaient vu les danses en esprit, ils avaient vu la manifestation du Saint-Esprit, mais ils n'avaient jamais posé la question, que ferons-nous? Mais quand ils ont entendu la parole que Pierre a prêché, ils ont dit, homme frère, que ferons-nous? Pierre a dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ. Vous recevrez le don du Saint-Esprit. Je voudrais vous dire, les gens ne recevront pas le baptême, ils n'accepteront pas Jésus-Christ, ils ne recevront pas le Saint-Esprit par les dons spirituels, mais ils le recevront par la parole. Vous pouvez manifester le don. Si quelqu'un doit donner sa vie au Seigneur, ce serait par la parole. Si quelqu'un doit recevoir le Saint-Esprit, ce n'est pas par la manifestation du Saint-Esprit que quelqu'un reçoit le Saint-Esprit. On reçoit le Saint-Esprit par la parole. Parce que Frère Branham dit, le Saint-Esprit est la preuve, le sceau de Dieu, pour prouver que vous avez réellement cru en Dieu. C'est la preuve de votre foi. C'est Dieu qui atteste votre foi. Et vous ne pouvez pas croire au don ou à une prophétie. Dieu vous scelle. Non. Non, non, non. Vous ne pouvez pas croire à un miracle. Dieu vous scelle. Non. C'est en croyant à la parole que Dieu vient sceller votre âme. C'est la raison pour laquelle les signes est une bonne chose. Mais il est envoyé pour la voix. Sans la voix, le signe n'est pas important. C'est pourquoi le prophète dit, un signe sans la voix est diabolique. Un signe doit être accompagné de la foi. Si c'est Dieu qui envoie le signe, il y aura une voix derrière. À quoi bon un signe s'il n'y a pas de voix? Quelle est l'importance d'un signe s'il n'y a pas de voix? Si les Ninivites, voyant Jonas sortir de la baleine sans voix, tous les Ninivites allaient partir en enfer. Parce que quand ils ont vu les signes, le prophète dit, ils ont été attirés. Le gros poisson a ouvert la bouche. Le prophète Jonas commençait à sortir. Quand ils ont vu les signes, ils sont allés prendre des offrandes. Ils venaient avec des offrandes, non pas pour donner au Dieu de Jonas, non pas pour donner à l'Éternel, mais ils voulaient offrir à leur Dieu poisson. Les Ninivites, comme
les Philistins et tous les autres, ils adoraient le dieu poisson. Vous vous souvenez que les Philistins avaient Dagon, dieu poisson. Les Ninivites aussi, chez eux, le poisson était leur dieu. Et quand ils ont vu leur dieu vomir un homme, c'était un grand miracle pour eux. Ils étaient prêts à adorer le poisson. Oh Dieu n'envoie pas un signe seulement comme ça. S'il y a un signe, il doit y avoir une voix. Et quand Jonas est sorti du poisson, il les a prêchés. Il a dit, vous Ninive idolâtres, il y a un Dieu créateur des cieux et la terre. Il s'appelle l'Éternel. Il fait que tous vous puissiez vous repentir. Sinon dans 40 jours, Ninive sera détruit. Toute la ville, la Bible dit, même les rois, même les animaux, ils ont revêtu des sacs et ils se sont mis à gêner, pleurant pour que le Seigneur leur accorde la grâce. Voilà l'importance de la foi. La foi recadre, la foi ramène à la raison, la foi vous ramène vers le Seigneur. Élie a fait des miracles, mais pour ramener le peuple, c'est pas seulement le feu qui tombe qui ramène le peuple. Il venait déjà de fermer le ciel pendant 3 ans et demi. Il avait fait des choses extraordinaires. Mais ce jour-là, il a parlé au cœur du peuple. Le prophète dit, Élie s'est tenu au milieu du peuple. Il a dit, si l'Éternel est Dieu, suivez l'Éternel. Si Baal est Dieu, suivez Baal. Mais ne flirtez pas des deux côtés. Il a dit, vous prophètes de Baal, venez ici. Nous allons invoquer l'Éternel. C'est lui qui répondra. C'est celui qui est le Dieu véritable. En réalité, si les feux étaient descendus sans ce qu'Élie avait dit, les gens n'allaient pas abandonner Baal parce qu'ils n'allaient pas savoir qui a fait descendre le feu. Voilà l'importance de la parole. Le prophète a dit, si c'est Baal Dieu, allez servir Baal. Si c'est l'Éternel, venez servir l'Éternel. Le Dieu qui répondra, c'est celui que nous allons servir. Et quand Dieu a fait descendre le feu, le peuple avait quoi en tête? La parole qu'Élie avait prêchée. Il avait dit, c'est lui qui répondra par le feu, c'est celui-là le vrai Dieu. Et en ce jour-là, Élie a ramené le cœur du peuple vers l'Éternel. Voilà ce que fait la parole. Et les incroyants ne s'y portent par la parole. Les soi-disant croyants, ils ne reçoivent pas la parole. Les réalités infaillibles du Dieu vivant. 26 juin 1960. C'est la prière du prophète. Grave 252. Moi, je fais aussi cette prière pour toi. C'est la raison pour laquelle chaque Dieu doit marteler sur nous, d'abandonner certains péchés, d'arranger nos vies, de nous préparer pour l'enlèvement. On doit te réveiller de temps en temps. C'est même la raison pour laquelle nous avons culte les mercredis. Ça te réveille. Les vendredis, tu vas te perdre les samedis après la fête. Les dimanches, ça te réveille. Le lundi, mardi, au travail, il y a eu des pressions. Le mercredi, on t'aime pour que tu saches comment te conduire. Et aujourd'hui, non, 50 à l'extérieur. Aujourd'hui, c'est la prière. Notre Père Céleste. Parfois, après la réunion, je me pose des questions. Pourquoi le Saint-Esprit martèle-t-il constamment l'église? Vous savez, même après des prédications, je rentre aussi à la maison. Moi aussi, je suis des vidéos sur YouTube. Parfois, j'écoute la prédication. Je regarde mon cahier. Et je regarde ce que je prêche. Je me dis, pourquoi Dieu parle comme ça? Parfois nous disons autre chose que ce qu'on avait prévu en méditant.
On vient avec une prédication simple. Mais arrivé sur place, Dieu commence à cogner comme avec un marteau. Et parfois, on se pose la question, pourquoi le Seigneur le fait? Pourquoi le fait-il? Cependant, les hommes qui sont loin de l'esprit ne peuvent pas dire ce qu'eux-mêmes veulent dire. Ils doivent dire ce que l'esprit leur dit de dire. Et l'on voit que dans la vieille Bible, les batteurs de l'or, les batteurs battaient l'or à maintes reprises. Que Dieu vous bénisse. Dans l'ancien temps, l'orfèvre, quand il prenait l'or, c'était rempli de scories. Vous savez que l'or, c'est aussi un élément qui se trouve là sous la terre. Quand on retire ça, c'est couvert de scories. Alors qu'est-ce que le batteur faisait? Qu'est-ce que l'orfèvre faisait? Il prenait le marteau. Aussi dur qu'il est, il commence à cogner sur l'or. Il retourne. Tire encore. Donne encore. Il retourne. Quand il donne des coups, ça enlève des scories. Ça enlève la saleté. Et il doit battre. Retourner. 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 Puis le retourner jusqu'à ce que toutes les scories en soient sorties. Alléluia. Amen. Mais la question se pose. Comment il va savoir que l'or est enfin pur et que l'or est totalement pur? Il le battait pendant si longtemps qu'il voyait son propre reflet dans l'or. Si l'or devient tellement propre, l'orfèvre en battant va commencer à se regarder et il va commencer à se voir. Vous voyez, quand l'or brille, ça devient comme un miroir. C'est ce que le batteur faisait. Il battait jusqu'à avoir son propre reflet. De même, le Saint-Esprit bat l'église, la retourne et la réprimande pour ceci. Et la réprimande pour cela jusqu'à retirer toutes les scories. Pourquoi Dieu nous réprimande? C'est pour enlever de nous la saleté du monde. C'est pour enlever de nous les choses du monde. La Bible dit n'aimez pas le monde ni les choses qui sont dans le monde. L'homme est toujours attaché au monde. Mais la parole est l'unique chose qui sépare l'homme des choses du monde. Vous pouvez écouter des prophéties, même 1000 prophéties, ça n'enlèvera pas à vous le goût du monde. C'est la raison pour laquelle les gens qui viennent ici pour des prophéties, regardez leur vie, ils sont toujours attachés aux choses sales du monde. Dieu peut réprimander sa manière de marcher dans son couple, il va continuer. Dieu peut réprimander des choses dans la prophétie. Observez la personne. S'il n'écoute pas la parole, s'il ne met pas la parole en pratique, il fera la même chose qu'on lui dit dans des prophéties. Parce qu'en réalité, la prophétie est une partie de la parole. La prophétie fait partie de la parole. Si la prophétie est donnée et que c'est contraire à la parole, cette prophétie-là est fausse. Pour être vrai, ça doit être la parole. Et le jour où on trouve qu'une prophétie est anti-parole, cette prophétie-là n'est pas de Dieu. Ça vient tout droit de Satan. Parce que Dieu ne se contredit pas. Et Dieu ne combat pas la parole. Comment Dieu peut combattre la parole alors qu'il est lui-même la parole? Il ne peut pas combattre la parole. J'avais appris dernièrement, un couple était allé ici à la montagne de l'Intendance. Ils étaient en train de prier. La femme était une prophétesse et l'homme c'était un prédicateur. Pendant qu'il priait, la prophétesse est entrée. Elle a commencé à donner une prophétie.
à cet homme-là qui était prédicateur, qui était mon prophète dans la prophétesse a commencé à dire pourquoi bino besoin empêcher ngai bino mibale ngai si na balisi bino yo moi si na yo yeyo yo pe mobali na yo yeyo pourquoi besoin empêcher ngai na sala mokano na ngai pourquoi bolingi bato mokili ba inir bino baboti nde banani liboso na ngai leta nde nani liboso na ngai basali na ngai nde banani liboso na ngai na balisi bino bobalana nauti musika mokolo wana na samba ya intendance bango mibale sans témoin babalana pe babanda bolimo na bango na samba. Voilà ce que la prophétie sans parole peut faire. Voilà ce que la prophétie sans parole peut faire aux gens. C'est pourquoi nous avons l'Urim et Thummim. Dans la Bible, que ce soit un songeur, que ce soit un prophétiseur, même un prophète, quand il prophétisait, il fallait faire briller l'Urim et Thummim. Et si l'Urim et Thummim ne brille pas, peu importe la beauté de votre prophétie, peu importe la qualité de votre vision, si ça ne fait pas briller l'Urim et Thummim, nous prenons ça, nous mettons à côté. Mais l'Urim et Thummim est parti avec le pectoral d'Aaron. C'est parti avec la sacrificature aronique. Aujourd'hui, nous avons la sacrificature selon l'ordre de Melchisedec. L'Urim et Thummim d'Aaron est parti, mais nous avons un autre Urim et Thummim aujourd'hui. Le prophète dit, notre Urim et Thummim aujourd'hui, c'est la parole. Tu donnes une prophétie, un songe, une vision. Tant que ça ne fait pas briller l'Urim et Thummim, qui est la parole, nous rejetons son songe. Même si ça avait l'air d'être vrai. Le prophète va plus loin. Il dit même vos expériences, si cela est contraire à la parole, peu importe combien cela a l'air vrai, peu importe combien ça constitue un instrument pour être populaire, si ça ne fait pas briller l'Urim et Thummim, cette chose-là reste fausse. L'Urim et Thummim, c'est la finalité de la contestation. Vous pouvez faire des discussions, mais quand nous vous amenons devant l'Urim et Thummim, ça ne brille pas, nous arrêtons. Vous pouvez dire tout ce que vous voulez. Vous pouvez vous vanter. Si devant l'Urim et Thummim ne brille pas, nous mettons de côté ce que vous dites avec vos bonnes intentions. Remettez l'écriture, je vais finir là. Avec ça, il bat l'église, la retourne, la réprimande, la retourne, jusqu'à retirer toutes les choses, jusqu'à ce que le reflet de Jésus-Christ se reflète dans son propre corps. C'est pourquoi Dieu prend la parole, réprimande. Dieu va cogner, il va te cogner avec le marteau de la parole. Mais papa, il va les faire jusqu'à quand? Jusqu'à ce que Jésus, en te regardant, va commencer à se voir en toi. Si Dieu ne se voit pas en toi, en te regardant, c'est la preuve que tu n'as pas encore cru sa parole. Parce que quand tu reçois la parole vient te cogner petit à petit. Tu commences à parler comme Jésus, marcher comme Jésus, vivre comme Jésus. Tu commences à voir la tempérance de Jésus, la patience de Jésus, l'amour de Jésus. C'est ça. Le marteau qui tombe sur nous enlève la saleté jusqu'à ce que le reflet de Jésus, pour qu'ils aient la même vie, les mêmes signes, les mêmes miracles que lui a accomplis. Le reflet du Saint-Esprit dans les gens. Regardez quand ils sont sortis de l'Égypte. Non, prenons d'abord Abraham. Comme je le disais la semaine, Abraham, Dieu l'a fait sortir de Babylone, la ville dure en Chaldée. Il est sorti. Quand il sort, la Bible dit il sort avec Sarai, sa femme. Mais il sort aussi avec son père et Lot. Et les deux là constituaient des obstacles pour Lot. Jusqu'à ce que l'apôtre Paul le dise, le père d'Abraham, le vieux Térac,
est mort. Après, il y eut dispute. Il y eut querelle entre les bergers d'Abraham et les bergers de Lot. Abraham, ne voulant pas les désordres, a dit à Lot, si tu vas à gauche, j'irai à droite. Tu vas à droite, j'irai à gauche. Ils se sont séparés à l'amiable. Et l'Éternel apparut à Abraham et dit, donc Dieu est apparu à Abraham après qu'Abraham s'est séparé. Lot était un problème pour Abraham. Son père était un problème. Mais pouvez-vous vous poser la question, pourquoi Sarah n'a jamais été un problème? Dieu lui avait dit de sortir seul. Il est sorti avec des gens. Et Dieu lui a fait des problèmes pour ces gens-là. Jusqu'à ce qu'il est resté seul. Mais Dieu ne lui a jamais fait de problème pour Sarah. Pourquoi? Parce que Sarah n'était pas une autre personne. Sarah était une partie d'Abraham. Que le Seigneur vous bénisse. Donc Sarah faisait partie du groupe d'Abraham et de sa postérité, parce que c'est de par Sarah, c'est de Sarah que la postérité devait venir. C'est par Sarah que Dieu allait accomplir cette promesse qu'il avait faite à Abraham. Maintenant, Lot est parti à Sodome. Et à partir de ce moment, nous avons eu trois groupes de gens. Le groupe d'Abraham, le groupe de Lot et le groupe des Sodomites. Voilà les trois sortes de croyants. Lot était du groupe d'Abraham, mais vivait à Sodome. Les Sodomites, ils étaient à Sodome, faisaient les choses de Sodome. Lot, lui, il n'était pas sodomite, mais il vivait dans Sodome. Alléluia. Amen. Et Abraham, qui était appelé à sortir, il était hors d'eux. Les trois sortes de croyants. Nous avons des croyants qui sont sortis du monde. Nous avons les incroyants qui sont dans le monde et ils ne croient pas. Et nous avons les soi-disant croyants. Ils sont des croyants de l'église, mais qui vivent dans les mondes à Sodome. C'est ce que Lot faisait. Nous avons beaucoup de frères, beaucoup de sœurs et tant de croyants qui vivent dans le monde avec le changement. Comment quelqu'un qui croit la parole peut être ivrogne? Comment on peut avoir un fumeur croyant? Comment on peut avoir une femme qui prie, croyante de la parole, mais qui accepte d'être la maîtresse d'un homme marié? Comment on peut avoir des choses comme ça? Ça, c'est la preuve que les gens sont du groupe de Lot, sortis avec Abraham, mais vivant à Sodome, avec le Sodome, la vie de Sodome, avec le Sodomite, mangeant à Sodome, vivant à Sodome, croyant à Sodome. Comment on peut avoir un croyant qui a des makangu par-ci par-là? Comment on peut avoir un croyant pornographe? Amen. Comment on peut avoir un croyant impudique? Comment on peut avoir une croyante adultère? Comment est-ce possible? Ça, c'est le lotisme. C'est le lotisme. Dieu immuable, 20 janvier 1962. Paragraphe 192. Et si c'est ta vie, prends juste la décision d'abandonner. J'avais dit le vendredi, tu n'as pas le droit de dire je vais laisser petit à petit. Le péché, on laisse ma petite à petit. Le péché, c'est soit tu es dans le péché, soit tu as abandonné le péché. Ce n'est pas que j'ai fumé 10 cigarettes, je commence à abandonner petit à petit. Je laisse d'abord 3. Avec Dieu, ça marche pas comme ça. Tant que tu as encore la soif de cette chose du monde, tu es encore dans le péché. Tu ne peux même pas dire c'est toujours mauvais. Et ne mets pas ça dans le compte de Dieu. C'est toi-même avec ta soif si tu te détruis. Alléluia. Ça nous en dit. Il dit ceci. Qu'est-il arrivé? Il y avait 3 catégories de gens en ce temps-là. Et il y a 3 catégories de gens aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a aussi 3 catégories. Premièrement, il y avait le sodomite, le monde. Deuxièmement, il y avait l'homme et sa famille. L'église, les genres d'église, les genres intellectuels et formalistes. Et il y avait Abraham et son groupe.
Abraham et son groupe étaient assis là. L'église élue appelée à sortir. Voici les trois catégories. Abraham était de ce côté, croyant. L'autre était à Sodome, soi-disant croyant. Et les sodomites les incrédules, et ils ne croient même pas. Eh bien, il y avait trois groupes. Les sodomites, et ils sont des pécheurs, les méchants, le monde comme aujourd'hui. Il y avait des membres d'église tiède, froid, Lot et son groupe. Il y avait Abraham, les appelés à sortir de cela. Il s'était établi ici, dans le désert, acceptant des choses difficiles. Le croyant accepte des choses difficiles. Le croyant ne cherche pas la facilité dans le péché. Le croyant cherche les choses difficiles, mais dans la bonne foi. Le croyant étudiant lit son syllabus pour préparer son examen. Parce qu'il ne compte pas aller payer de l'argent chez un professeur pour avoir des points. L'étudiant croyant ne va pas donner sa poitrine. C'est un assistant pour avoir des points. Ça, ce n'est pas une croyance. Et ils acceptent des choses difficiles. Elle dit, je ferai des nuits blanches pour préparer mon examen. À l'alité, à préparer l'examen. À Tchema Kolonamai, à préparer l'examen. Pour éviter que Nazana Motoko ne corrompre. Mais les soi-disant croyants, c'est là où se trouve la facilité. L'autre a regardé, a fait de plaine jusqu'à Sodome. L'autre a dit, la richesse est à Sodome, je pars. L'autre cherchait la facilité. Et la facilité vous amènera toujours dans le péché. Je n'attends pas mon propre mari. Je vais aimer le mari d'autrui avec facilité. Il paye sa maison chez sa femme là-bas. Il me paye aussi la maison. Facilité. Oyebi mobali wana souffra na mwasi wana po bako mabongo ndenge ni. Yo ko luka ya yo te po souffrir ensemble boke de liboso. Ya yo talaka o azana elote o azana elote o azana elote mobali wa batu ozolula lelo wana. Eza na mwasi moko andima iko kemba na ye bakemba tinza basungi bango basui. Yo ya yo oboya papa mwana no liboso papa mwana no mibale oboya onini azana passe azaka na mbongo te akama okomolanda ya bato bazana mbongo. Yo yebi place la uta. Croyant qui cherche la facilité. Les lotistes. Redonnez. Non, donnez-nous Christ et le mystère de Dieu révélé. 28 juillet 1963. Paragraphe 457. Le prophète dit, les trois anges sont venus d'abord vers Abraham. Regardez. Quand ces trois anges sont venus, il y avait deux anges et Elohim dans la chambre. Pendant qu'ils ont fini de manger et qu'ils étaient en train de parler avec Abraham, la Bible dit l'un d'eux, celui qui était au milieu, avait le regard fixé sur Sodome. C'est pas lui qui irait là-bas. Les deux iront, mais lui il regarde. Et ses yeux, regardant Sodome, voient quoi? Voit Lot et son groupe et les sodomites qui pensaient être à l'abri. Ils pensaient qu'ils se cachaient. Quand tu pêches, tu ne te caches pas de Dieu. Les gens pensent que s'il se cache devant le pasteur, il se cache devant son frère et sa sœur, il se cachera aussi devant Dieu. L'œil de Dieu voit partout. Il n'y a rien que tu fais que Dieu ne voit pas, il voit. Et tu ne peux pas te cacher. Demandez à Adam. Il était allé se cacher. Il pensait quand il se cachait, Dieu ne le voyait pas. Alléluia. Amen. Et parfois, les gens pensent comme ça. Je me cache, Dieu ne me verra pas. Je ne vais pas confesser ce péché. Je reste caché. Et lui-même se dit dans son cœur, même les vases, personne ne voit. Dieu ne voit pas ça. Il se camoufle. Et qu'est-ce que Dieu fait? Il t'aide dans ton jeu. Dieu vient. Il sait qu'Adam est ici. Adam, où es-tu? Adam a dû voir.
il ne me voit pas. Et les gens qui pensent que depuis que j'ai commencé mon projet de publicité, Dieu ne m'a jamais vu. Tu te trompes. Tu iras en enfer comme ça. Dieu n'envoie personne en enfer. Vous partez en enfer vous-même en luttant. Dieu essaye de te mettre, il met des barrières. Tu sautes des barrières de Dieu. Tu luttes pour aller en enfer. Aller en enfer n'est pas facile. Hein? C'est comme ça. Et voilà comment tu souffres pour y aller. Dieu te parle chaque culte. Tu n'écoutes pas. Tu sautes les barrières de Dieu. Tu luttes pour aller. Parfois tu dois te cacher pour aller faire l'impunité. Ce n'est pas facile. Hein? Aller en enfer, ce n'est pas facile. Parfois tu dois dépasser ton argent pour aller donner à une femme qui n'est pas ta femme, afin de gagner son corps. Aller en enfer, il faut perdre de l'argent, perdre son énergie, mettre une ruse pour pécher, camoufler le péché. Parfois on prêche, tu as la culpabilité, mais tu dois lutter. Tu dois lutter pour dire je ne confesse pas. Dieu te touche le cœur. Aller en enfer n'est pas facile. Et Adam s'est caché. Dieu vient. Adam, où es-tu? Voilà ce que je cherchais. Dieu ne me voit pas. Même le pasteur, je suis entré dans son bureau. J'ai fait peur. Je pensais qu'il allait voir ce péché-là. Mais j'ai compris que même le pasteur n'a pas vu. Adam, où es-tu? Adam se cache. Après il dit, j'ai entendu ta voix. Je me suis caché. Adam, tu t'es caché avant ou tu t'es caché après? Dieu lui a dit, mais pourquoi te caches? Je suis ni. Qui t'a dit que tu? C'est toi depuis longtemps tu étais comme ça. Qui t'a appris ces choses? Est-ce que Dieu ne voyait pas? Est-ce que Dieu ne savait pas? Dieu vous laisse votre libre arbitre. C'est pas Dieu qui vous prend par force, qui vous amène au ciel. Il a mis votre nom dans les livres. Il a mis en vous la nature et la parole. Il se limite là. Le reste c'est votre propre devoir. Quand la parole est prêchée, c'est vous qui devez prendre la décision. C'est pas Dieu qui vous prendra. Face à qui dit l'onction. Aïe. Qui veut donner sa vie au Seigneur? Face à comment soit battu. Dieu ne fait pas ça. C'est vous-même qui devez prendre votre décision. Pour aller au ciel, vous devez vous décider. Accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur. Pour aller en enfer, vous devez vous décider. Rejeter la parole de tout cœur. C'est votre choix. Entrer dans l'arche, c'est un choix. Ne pas entrer, c'est un choix. Accepter Christ, c'est un choix. Refuser Christ, c'est un choix. La vie éternelle, c'est un choix. La mort, la séparation éternelle avec Dieu, c'est aussi un choix. Aller en enfer, c'est votre choix. Aller au ciel, c'est votre choix. Être chrétien, c'est votre choix. Être incrédule, un croyant, c'est aussi votre choix. Tout dépend de vous. Et Dieu vous met devant votre propre responsabilité. Je prêche, je me limite dans la prédication. La décision viendra de toi. Mais nous sommes dans le temps de décision. William Branham dit, quand ils sont arrivés à Kadesh Barnea, c'était le carrefour, les lieux où se croisaient des chemins. Et personne ne pouvait rester indifférent. Vous devez prendre la décision, soit d'aller à Canaan, soit de rester dans le désert, soit de rentrer en Égypte. Je ne sais même pas comment vous allez rentrer. Il y a une mer rouge qui était séparée et qui est fermée. Je ne sais pas dans quelle voie vous allez retourner. Mais tout dépend de vous. Si vous voulez continuer dans le désert, rester dans le désert, entrer à Canaan ou retourner en Égypte, chacun doit prendre une décision. Chacun doit faire un choix. Les deux anges sont descendus à Sodome. Et un seul ange, celui qui était Elohim, celui qu'Abraham avait appelé mon Seigneur, il est resté avec Abraham. Donc Abraham, lui, il a reçu la grâce de recevoir le 3. Et à un moment, le 3 là, ils ont mangé. À un moment, les deux se sont retirés. Arrive un temps où l'épouse doit rester seule dans la présence de l'époux. Le réveil pentecôtiste doit se détacher. Tout ce qui est de l'église naturelle doit se retirer.
l'épouse doit rester seule face à l'époux. Et les deux anges qui sont allés à Sodome, ils ont fait deux choses. Ils ont d'abord frappé d'aveuglement les sodomites et ils ont pris l'autre par force pour sortir avec lui. Mais ici, celui qui est resté avec Abraham a fait trois choses. Premièrement, il a rajeuni le corps d'Abraham. Deuxièmement, il a discerné les pensées de cœur de Sarah qui étaient dans la cuisine. Troisièmement, il a révélé le secret de ce qu'il devait faire à Sodome. Alléluia. Et le prophète dit ceci: les deux anges qui sont allés à Sodome représentent l'onction pentecôtiste et l'onction baptiste. C'est Billy Graham et Oral Robert. Et de ce côté ici, Elohim reste avec l'épouse. Les trois choses doivent se faire. Et les trois choses là, ce sont des piles. Le rajeunissement du corps représente la guérison. Le discernement des pensées du cœur de Sarah représente le discernement qui est le deuxième but. Et le troisième but, c'est l'ouverture de la parole, qui sont les secrets cachés de Dieu comme des mystères. Et qu'est-ce que Elohim a dit? Cacherai-je à mon serviteur Abraham ce que je dois faire? L'épouse bénéficie d'une grâce particulière où Dieu lui-même dit: cacherai-je à mon épouse les choses que je vais faire? Frère, quand nous voyons des guerres, quand nous voyons la Russie se préparer, quand nous voyons les conseils écuméniques, nous les Abraham, nous ne paniquons pas, parce que Dieu, par son messager, par Malachie 4, Dieu avait déjà dit: cacherai-je à l'épouse les choses que je dois faire? Dieu a dit: non, je dois leur donner les événements modernes rendus clairs par la prophétie. Et Dieu nous a montré des choses. Tout ce que nous voyons aujourd'hui, nous là, nous voyons que la promesse est en train de s'accomplir. Les réactions de Donald Trump peut agiter les gens. Et quand nous regardons, nous voyons la promesse s'accomplir. Quand les gens ont peur de ce que Vladimir Poutine fait, nous avons la foi qui avait dit: surveille le roi du Nord, observe la Russie, observe la Russie. Donc chez nous là, ça ne nous inquiète pas. Dieu avait déjà dit: cacherai-je à mon serviteur ce que je dois faire? Et tant que vous êtes du groupe d'Abraham, vous devez bénéficier de ces choses. Quand vous voyez le rajeunissement du corps, le rajeunissement du corps, c'est la guérison. Frère Branham dit: la maladie, la maladie, c'est la mort qui s'installe. Les cellules vieillissent. Et si Dieu vient par la guérison, qu'est-ce qu'il fait? Il rajeunit tout simplement votre cellule là. C'est ça la guérison. Et si vous voyez un homme en ce temps de la fin tourner le dos à l'assemblée et discerner les pensées, c'est fini. C'est la preuve que Sodome sera détruit et que nous devons recevoir le Fils. Et le Fils que nous attendons, c'est pas Isaac, le Fils promis aujourd'hui. Parce que là-bas dans le naturel, c'était le Fils naturel. Mais aujourd'hui dans le spirituel, le Fils promis, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est lui que nous attendons. C'est lui que nous devons recevoir. C'est pourquoi ne restez pas à Sodome. Soyez du côté d'Abraham. Soyez du côté de l'épouse. Ne restez pas chez les lotistes. Les lotistes s'embrouillent. Ils sont des deux côtés. Et on a pris l'autre par force pour sortir. Sa femme n'était même pas convaincue de sortir. Elle sortait, mais le cœur était resté à Sodome. Nous avons des gens pareils. Il a écouté la parole, il a accepté de venir, mais le cœur, c'est toujours à Sodome. Le cœur est toujours dans les choses du monde. Qu'est-ce qui t'empêche d'abandonner les choses du monde? Ton cœur est encore à Sodome. Ton cœur est attaché à Sodome. Regarde comment
combien tu aimes les choses de Sodome. Regarde combien ton cœur reste attaché à Sodome. Toujours pensant à tes ex. Ton esprit est toujours à Sodome. Tu ne fais pas laisser Sodome. Tu as déjà accepté de devenir croyant. Mais le cœur reste à Sodome. Et Jésus a dit, là où est ton trésor, c'est là aussi sera ton cœur. Ceux qui mettent leur cœur à Christ, ils ont déjà trouvé des trésors insondables à Christ. Mais ceux qui gardent leur cœur dans le monde, ils ont des trésors dans le monde. Et vous trouvez ça normal? Anormal, mais lui-même, Mukolonzo doit trouver normal. Pour lui, rester dans les choses du monde est normal. Vivre dans le monde est normal pour lui. Et il ne vous écoute pas. Il préfère tout perdre pour le monde. Toi, tu luttes pour tout perdre pour Christ. Bizarrement, lui, il lutte pour tout perdre pour le monde. Toi, tu perds des amis pour Christ. Tu perds parfois des choses pour Christ. Les gens se moquent de toi pour Christ. Mais lui, il est toujours dans ces choses-là. Il lutte. Il perd son argent dans des histoires de jeux de hasard. On lui prêche, il ne fait pas écouter. Il a perdu beaucoup. Et il est dans la joie de perdre son argent pour les choses du monde. Il a dépensé pour la boisson. Il perd son salaire pour la boisson. Mais il est heureux. Sa femme et les enfants souffrent. Lui, l'argent, il gaspille dans des bars. Il souffre et il est content de souffrir pour les choses du monde. Paul était content de souffrir pour Christ. Pierre était dans la joie de souffrir pour Christ, d'entrer en prison pour Christ. Lui, il est dans la joie d'entrer en prison parce qu'il a violé. Il est dans la joie d'entrer en prison parce qu'il a escroqué une bombe à battre. Voilà ce que lui, ce qui fait sa joie, c'est les choses du monde. On lui dit sors, il ne fait pas. Ils ont Billy Graham et Oral Robert qui crient de toutes leurs forces pour qu'ils sortent. Ils ne veulent pas. Donnez-nous l'écriture. Christ est le mystère que j'avais demandé. 457. Et comme il en était au jour de Noé, ainsi sera-t-il à la venue du Fils de Dieu. Et comme il en était au jour de Lot. Regardez. Lorsqu'un Billy Graham moderne et un Oral Robert moderne descendirent à Sodome et prêchèrent à ces sodomites, les aveuglèrent. Vous voyez avec l'évangile, un seul ange restant en arrière, un messager avec Abraham et le groupe Élie. Et quel genre de signe a-t-il accompli? Voyez-vous? Descendez. Et comment Abraham l'a-t-il appelé? Elohim. Dieu manifesté dans la chair. Luc 17:30. C'est la gerbe agitée. La voie que Dieu nous montre, c'est que chacun de nous doit être. Alléluia. Dieu l'a fait avec William Branham pour nous montrer que chacun de nous dans ce temps doit avoir Dieu en lui manifesté. Dieu manifesté dans la chair. Jésus montra que lui-même, Dieu en lui, sera manifesté dans son épouse dans les derniers jours. Oh là 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 là. Il n'y a simplement pas de fin. Cela ne s'est pas arrêté quelque part. C'est simplement une révélation de Dieu. C'est éternel. Ça ne fait que continuer à avancer encore et encore. Remarquez, alors quelqu'un descend là au premier Adam et Ève. Alléluia. Alléluia. C'est ce que Dieu est en train de faire. Il nous amène à la condition du premier Adam. Voilà le but du message. C'est nous ramener à l'éternel. Le message, c'est le retour à l'éternel. Vous ne pouvez pas dire, frère, que vous avez cru ce message et rester dans le monde. Jamais. Celui qui a cru ce message, il doit redevenir un premier Adam.
Et que faisait Adam là-bas? Il était en communion avec Dieu. Il était fils de Dieu. Adam dominait. Adam pouvait regarder un taureau meurtrier. Adam calme le taureau. Adam pouvait maîtriser le fléau. Adam pouvait calmer la tempête. C'est ça. Si vous croyez en ce message du fond de votre cœur, vous allez arrêter de maladie à la maison. Pourquoi jusqu'aujourd'hui, quand tu as un petit problème, il faut toujours voir le ministre? C'est parce qu'il y a aussi un problème de péché en toi. Dieu ne t'exauce pas. Pourquoi? Dans la Bible, on disait que Dieu n'exauce pas le pécheur. C'est ce que David disait. Nous savons que Dieu n'exauce pas le pécheur. Et si toi, tu n'as jamais fait une prière exaucée, c'est-à-dire, pourquoi toi Dieu ne t'écoute jamais? Même un petit problème qui nécessite que le croyant lève la main et prie, tu ne peux pas le faire. Dans ton cœur tu sais, n'aille jamais. Pourquoi? Parce que Yona Nzambe relation Zamalamoute. Arrange la relation avec Dieu. Le but de ce message, c'est de nous ramener en Éden. En Éden, l'homme avait une relation personnelle sans intermédiaire. Lui avec Dieu. Chaque soir, Dieu descend, il lui parle. Et Dieu n'avait pas besoin de demander à son pasteur pour descendre. Non, Dieu venait lui-même. Il traitait avec lui. Une relation personnelle. Une relation personnelle. Et aujourd'hui, la relation personnelle que nous avons avec Dieu, c'est le Saint-Esprit, non pas à l'extérieur, mais dans mon âme. Donc même si je suis au marché, j'ai Dieu. Je suis au travail, j'ai Dieu. Je suis à l'université, j'ai Dieu. Je suis dans ma douche, j'ai Dieu. Une relation personnelle. As-tu déjà reçu le Saint-Esprit depuis que tu as pris ce message? Si tu n'as pas encore reçu, tu as encore un problème de communion avec Dieu. Et tu peux te situer dans quel groupe tu te retrouves. Parce que les croyants authentiques, ils ont Dieu. Amen. Voilà pourquoi même si cette parole-là est dite, il y a quelque chose en nous qui lui donne l'énergie pour dire Amen et prendre cette parole, la mettre en pratique. Mais celui qui est terre-terre, il est terre-terre. Ma belle, il ne peut pas recevoir la dure parole. Alléluia. Amen. Frère, quand tout le monde, quand il s'agit des miracles, aller à l'église, c'est tout le monde. Quand il s'agit d'aller à la forêt, tout le monde. Vous dites à toutes les églises, jeûne de 50 jours. Ils feront. Aller à la montagne, ils feront. Mais recevoir le Saint-Esprit, avoir une relation personnelle avec Dieu, être préparé à aller au ciel, abandonner les péchés, c'est pas l'affaire de tout le monde. C'est pas l'affaire de tout le monde. La dernière écriture, Kadesh Barnea, 1956. Frère dit même quand ils sont sortis de l'Égypte, il y avait 3 groupes. On voit un homme qui s'appelait Corée avec ses collaborateurs Dathan et Abiram. Ils ont fait leur groupe. Et vous savez ce qu'ils faisaient? Ils s'opposaient à Moïse. Ils ont dit, est-ce que Moïse, c'est l'unique saint? Et là, ils n'ont jamais été des croyants. Comment un croyant peut s'opposer au prophète que Dieu lui a envoyé? Ils se sont opposés à Moïse. Oh, Moïse était la voix de Dieu pour Israël. Donc s'opposer à Moïse, c'était s'opposer à Dieu. Refuser Moïse, c'était refuser Dieu. Refuser Moïse, c'était refuser l'exode. Ils ont refusé catégoriquement. Ils ont fait pression à Aaron. Ils ont dit à Aaron, on va faire un feu d'or. Moïse est allé à la montagne. On ne sait même pas qu'est-ce qu'il est devenu. Nous on fait notre feu d'or. C'est quel esprit ça? Et ils ont fait leur veau d'or. Ils ont adoré les faux croyants. Et ils n'étaient pas les soi-disant. Ils étaient des incrédules. Vous savez, Dieu n'a même pas voulu qu'ils discutent. Il a dit Moïse, ne discute pas avec eux.
C'est par toi. De telles personnes ne discutent pas. Il te fait passer du temps. Retire-toi de lui. Quand Moïse s'est retiré, la terre s'est ouverte. Ils sont engloutis dans les séjours de mort vivants. Quoique. Donc, et ils se sont retrouvés dans les séjours de mort vivants. Ils sont allés souffrir. Ils sont descendus. Moïse est resté avec d'autres groupes. Et quand ils sont arrivés à Kadesh Barnea, il fallait maintenant faire savoir qui était du groupe de Judas, qui était du groupe de Pierre, qui était soi-disant croyant, qui était croyant authentique. Ils avaient devant eux une barrière, les fils d'Anak. Mais la promesse de Dieu, allez-vous croire à la parole, affronter la réalité, ou allez-vous douter et reculer? Dieu a des moyens pour la différence. Il y a soi-disant et croyant authentique. La première voie, c'est la parole. Le croyant authentique, même si c'est difficile, vous savez, on peut lui prêcher d'aller réparer sa vie. C'est difficile, ça va lui coûter, ce serait la honte. Il sera humilié, mais il s'élève. Il dit pour Dieu, j'accepte. Je ne le fais pas pour l'homme, je le fais pour mon Dieu. Même si l'homme va me voir mauvais, mais Dieu, je vais arranger ma relation avec lui. Il s'approche, il confesse, et Dieu est content. Peu importe ce que l'homme va dire. C'est ça, le croyant authentique. Mais les soi-disant, il regarde, il met dans la balance Dieu et les hommes. Il dit nani nazokisa. Nazokisa motema nani nasepelisa nani. Abino. Nazokisa nzambe nasepelisa bato. C'est ça les soi-disant croix. S'il ne veut pas confesser, il a peur de l'homme. Il a honte de l'homme. C'est pourquoi il ne confesse pas. Il ne veut pas dire la vérité parce que ça lui rendra, ça va lui arracher sa popularité. Donc il préfère que Dieu se retire de lui, mais qu'il reste avec les gens. Nous avons des pasteurs comme ça. Il veut te dire la vérité, il a peur que tu vas quitter l'église. Ici je pense que la chose que tu dois faire, c'est de quitter. Que Dieu reste là. Parce que tu n'étais pas venu pour moi. Tu étais venu pour Dieu. Aussi sûr que nous sommes assis. Le jour où tu ne vois plus Dieu, ta première décision serait de partir. Alors je préfère te dire la vérité. Si tu ne voudras pas, avant que Dieu quitte et que toi tu partes là, mi parte là déjà. La meilleure chose, c'est de te dire la vérité. Et si tu trouves que toi cette vérité n'est pas pour toi, il y a beaucoup d'églises à Kinshasa, beaucoup d'églises sur la terre. Va là où on te dira des choses qui te font du bien. Nous ici on n'arrêtera pas de dire la vérité. On te dira que si tu ne changes pas de vie, tu iras en enfer. Il n'y a pas de voie pour aller au ciel sans la voie du sang. Et le sang aujourd'hui, c'est le message de l'air. Il n'y a pas de discussion là, frère. Tu n'as pas l'argent à payer pour aller au ciel. On ne va pas au ciel par des dîmes. Les dîmes et les offrandes n'amèneront personne au ciel. Ça te rend riche sur la terre. Mais quand il s'agit du ciel, tu dois passer par la foi du sang. Et sans l'effusion du sang, il n'y a point de pardon de péché. Même si c'est toi qui as construit l'église, même si c'est toi le premier soutien, tu ne te répands pas, pas de ciel pour toi. Pas de ciel pour toi. Vous savez, il n'y a qu'une seule chose qui attire les gens à venir dans une église. C'est Dieu. Et si les gens estiment que Dieu n'est plus là, ils partiront. Donc on ne peut pas garder les gens sans Dieu. Ça n'existe pas. Un ministère ne gardera personne sans Dieu.
vous êtes là pour Dieu. Le jour où Dieu n'est plus là, tu prendras la décision de partir. Donc moi je n'attendrai pas que Dieu parte. C'est maintenant que je te dirai la vérité. Tu ne fais pas la vérité, Dieu restera avec nous. Et si Dieu est là, quoi de plus glorieux que la présence de Dieu? Frère Branham dit la vérité ne rendra pas populaire, mais la vérité rend honnête. La vérité rend honnête. Cadet Barnéa, c'est ici que je finis. Paf 35. Il dit ceci. Moïse, après qu'il a réussi sa commission, il était allé en Égypte. Il a délivré les enfants d'Israël. Nous voyons une grosse erreur. C'est une chose importante. Ce qui arriva en ce jour-là arrive demain aujourd'hui. C'est quoi la chose? Nous voyons que lorsque Moïse est allé prendre les enfants d'Israël et qu'il les a fait sortir, le surnaturel a été accompli. Maintenant tenez, je ne vais pas vous blesser, je ne vais pas vous secouer, vous arracher la peau, car je souhaite prêcher la vérité. Il y a une chose là-dedans, frère, la vérité ne vous rendra jamais populaire. La vérité ne vous rendra jamais populaire. Il y a des grands hommes de Dieu qui ont laissé l'histoire. Vous savez pourquoi beaucoup de dénominationnels ne parlent pas trop de William Branham? C'est à cause de la vérité. Ils prônent Osborne. Ils prônent les gens qu'ils élèvent. Ce sont des fils que Branham a. Et ces gens qu'ils élèvent là, les enfants là, ils étaient en train de lever William Branham. Mais les gens d'aujourd'hui, ils savent ce qu'a fait William Branham. Mais ils ont peur d'en parler à cause de la vérité. Et il y en a même d'autres qui pensent qu'à force de parler, les gens vont les quitter pour aller croire au message. Parce que la vérité ne rend pas populaire. Mais la vérité vous rendra honnête. C'est une bonne chose. Et la meilleure chose à être, c'est d'être honnête. C'est d'être franc. C'est d'être honnête. C'est d'être franc. C'est une bonne chose. Eh bien, vous devrez être honnête plutôt que d'être populaire. Il faut être honnête plutôt qu'être populaire. Certainement. Certainement. Maintenant, je désire que vous sachiez que lorsque le surnaturel avait été accompli, des miracles, des signes et des prodiges ont été produits. Quand ils sont sortis, la Bible dit une multitude de gens de toute espèce est sortie. Un groupe de gens de toute espèce. Certains parmi eux étaient des croyants. Il y avait des croyants véritables. D'autres prétendaient croire. Donc, elle, ils ne croyaient pas, mais ils disaient qu'on aurait aussi croyé. Et il y avait aussi des latins et des Corées qui s'étaient des incrédules. Il ne croyait même pas. 38 directement, 38. Il ne croyait même pas. Il y avait des vrais croyants. Il y avait des gens qui prétendaient croire. Et il y avait des incrédules. Frère, chacun de nous se situe quelque part. Soit tu es croyant, soit tu prétends croire, soit tu es incrédule. 38. Nous voyons donc là-dedans qu'il y a une multitude de gens de toute espèce. Souvent les gens sortent en disant, si je le suis, je vais faire ceci. Et on finit par découvrir que ces gens étaient charnels. Dès qu'elle survenue la première petite tension, ils ont voulu retourner en Égypte. Donc ils ne croyaient pas. Dès que survient la tension, ils veulent retourner en Égypte. Descendez rapidement. Ils voulaient les pots d'art. Ils voulaient les poissons du fleuve. Ils voulaient des poireaux et des ail. Ils voulaient avoir les choses qu'ils avaient là en Égypte. Si tu as toujours le besoin du monde, descendez. Si tu as toujours le besoin des choses du monde, ça montre qu'il y a un problème. C'est un beau. Et
parfait type du membre charnel de l'église aujourd'hui. Il aime les choses du monde parce qu'il n'est pas de Dieu. La Bible dit, si vous aimez le monde ou les choses qui sont dans le monde, l'amour de Dieu n'est même pas en vous. Christ a raison dans chacune de ses déclarations. C'est vrai. Descendez rapidement. Et aujourd'hui, nous voyons les gens sortir. Je souhaite que d'une façon ou d'une autre, Dieu puisse enfoncer ceci du côté gauche, sous la 5e côte, et tasser cela. Un homme, peu importe tout ce que l'on peut essayer de prétendre, quand on en arrive à une tension, l'homme montre ses côtés, le meilleur et le pire, quand il est sous tension. Parfois, prenez un chrétien, mettez-le sous tension et voyez, il se comporte. Vous saurez de quoi il est fait. Si tu es véritablement chrétien, Dieu te mettra dans des tensions et il regardera ce que tu feras. Il te met dans des problèmes, il te met dans des difficultés, il te met dans des souffrances et Dieu regarde qu'est-ce que tu vas faire. L'homme agit vraiment quand il est sous tension. Il y a des gens, quand il a des problèmes, quand il est en colère, il vous parle de choses. Vous dites c'est ce qu'il a toujours médité dans son cœur. Parce que sous la colère, il y a des vérités qui sortent indépendamment de l'homme. Il y a des réactions qui sortent indépendamment de l'homme. Vous allez connaître qui il est vraiment. C'est sous tension. Quand quelqu'un est manque, quand quelqu'un est en difficulté, quand quelqu'un pense que vous êtes devenu très dur vers lui, c'est là que vous voyez son véritable comportement. Et Dieu nous regarde comme ça. Si nous avons été chrétiens, il met la dureté devant nous. Il met des situations compliquées. Et sa parole devient de plus en plus dure. Il regarde si tu croyais vraiment. Tu disais avoir abandonné le monde. Comment tu n'arrives plus à laisser ces choses? Comment tu n'arrives plus à tourner le dos au monde pour suivre Christ de tout cœur? Ça montre qu'il y a un problème. La voix du Seigneur m'appelle. Prends ta croix et viens suis-moi. Lève-toi là où tu es. Je réponds, Sauveur fidèle, mais voici, je suis jusqu'au bout. Je vais te suivre dans les bons, le mauvais. À toi pour mourir et vivre. À toi pour mourir et vivre. À toi je suis pour tout, jusqu'au bout. Jusqu'au bout, Je vais te suivre dans les bons, les mauvais jours. À toi pour mourir et vivre. à toi pour mourir et vivre. À toi je suis pour tout. Il faut quitter ce qu'on aime. Il faut quitter ce qu'on aime. Savoir être mal jugé. Savoir être mal jugé. On dirait l'injure même. On dirait l'injure même. Méprisé du monde. Méprisé jusqu'au bout. Au bout de te suivre dans les bons, les mauvais jours. À toi pour mourir et vivre. À toi c'est pour toujours. C'est la grâce de Dieu qui est
venir vers toi. Tu peux commencer à prier. Dis Seigneur, je prends la décision de quitter les choses que je mets dans le monde. D'accepter l'injure du monde et le mépris. Mais je voudrais que toi tu sois content de moi. Je vais te plaire. Même si le monde me verra mauvais. Je sais que la vérité ne me rendra pas populaire, mais ça me rendra honnête. Je voudrais prendre la décision pour la vérité. Marcher dans la vérité et faire ta volonté. La voix du Seigneur m'appelle, prends ta croix et viens, suis-moi. Je réponds, Sauveur fidèle, me voici. Je suis à bon jusqu'au bout. Je veux te suivre dans les bons et mauvais jours. À toi pour mourir et vivre. À toi je suis pour toujours. Mais le chemin du calvaire. Mais le chemin du calvaire est étroit et périlleux. C'est un chemin, c'est un chemin solitaire, difficile et ténébreux jusqu'au bout. Au bout, je vais te suivre dans les bons, les mauvais jours. À toi pour mourir et vivre. À toi c'est pour toujours jusqu'au bout. Au bout, je vais te suivre dans les bons, les mauvais jours. À toi mourir, mourir et vivre. À toi Jésus, tel que je suis sans rien dans moi, sinon ton sang fait pour moi, et ta voix qui m'appelle. À toi, agneau de Dieu, je viens, tel que je suis sans rien en moi, sinon ton sang versé pour moi, et ta voix qui m'appelle. À toi, agneau de Dieu, je viens, tel que je suis un vacillant, en proie au doute, à chaque instant, libre dehors, crainte, mais agneau de Dieu, je viens, tel que je suis, ton cœur est prêt d'apprendre le
bien tel qu'il est, pour tout changer, sauveur, parfait agneau de Dieu, je viens, je viens. La grâce est en train de couler en ce moment. Et la décision d'améliorer ta qualité de relation avec Dieu, de devenir encore plus meilleur, d'être encore plus chrétien que tu pouvais l'être hier. Qu'un pas puisse se faire. Seigneur, je ne veux pas être un soi-disant croyant. Si je suis appelé par toi, je ne peux pas avoir du mal à mettre ta parole en pratique. Aide-moi à vivre ta parole. Débarrasse-moi de la convoitise, de l'orgueil, du mensonge, de la colère qui ne me laisse pas. Oh Dieu, le seul souci que j'ai, c'est pas les soucis d'argent, c'est pas les soucis de bien de ce monde, mais c'est le souci de la portion de l'écriture que je n'arrive pas à vivre, que je n'arrive pas à mettre en pratique. Ça me préoccupe, Seigneur. Jusqu'à quand cette parole se fera chère en moi? Jusqu'à quand cette parole se fera chère? Cette parole s'est faite chère à Marie. Mais pourquoi pas moi, Seigneur? Jusqu'à quand, Papa, cette parole se fera chère? J'ai besoin de ta grâce. Que ton amour se révèle encore à mon âme. Aide-moi, Papa. Aide-moi, Jésus. Je vais être honnête. Je vais être sincère. Je vais être humble. En fait, je vais être chrétien. Je vais vraiment être enfant de Dieu. Je vais être candidat du ciel. Tu as envoyé ce message pour nous ramener à l'état que nous avions à l'Éden. Oh Dieu, restaure cette communion. Restaure cette communion. Restaure cette communion. Je suis sans rien dans moi, sinon ton sang versé pour moi, ta voix qui m'appelle.